Il fait-tu beau au Québec? Ici, moyen. Il fait vraiment froid puis il vente en malade. Puis là, ça fait 4 jours qu'on est à Anchorage. Et puis, comme vous savez, on capote pas, nous autres, sur filmer dans les villes. Ça fait qu'on en a profité pour recharger nos batteries, vider nos réservoirs, travailler, vous mettre plein de vidéos en ligne. Puis là, ben, on s'en retourne vers des destinations qui vont être hyper impressionnantes. On a juste quitté la ville, puis là, déjà, on est dans des paysages exceptionnels. La route est malade. Là, on se dirige dans la péninsule de Kenai. Il y a un paquet d'activités qui ont l'air vraiment le fun. Ça fait qu'on a super hâte d'aller faire ça. Nous, on reprend la route tout de suite. La route est tellement belle, c'est fou. Là, ce point-ci, je pouvais pas le passer. La rivière, sa couleur est comme turquoise, vraiment poussée. C'est quasiment vert. C'est vraiment spécial, je vais vous montrer ça. Ça s'appelle la Kenai River, puis la couleur est impressionnante. Je jasais avec les pêcheurs qui sont des gars qui viennent de l'Oregon. Ils sont venus à un petit voyage de pêche ici. Ça a l'air assez agréable. C'est une méchante belle rivière pour pêcher. On vient d'arriver dans la magnifique petite ville de Homer. Puis j'ai trouvé un endroit de stationnement sur la plage directement sur l'application iOverlander. Mais je ne sais pas si on va être capable de s'y rendre avec la roulotte ou si c'est vraiment juste pour les petits véhicules. Fait qu'on va tester ça pour commencer. Puis sinon, ben, j'ai vu des RV parks sur le bord de il y a comme une genre de pointe. Puis ça avait l'air beau, mais là, il faudrait payer. Puis on serait pas direct sur la plage. Fait que on va tester ça en partant. On vient d'arriver à la Bishop Beach, puis je pense pas qu'on va pouvoir camper ici. Ça dit no camping partout. Il y en a qui ont l'air assez risqués parce que je vois des VR déjà ici, mais d'après moi, ils passeront pas la nuit ici. C'est peut-être juste pour le jour. Parce que clairement, ça dit day use only, no camping. On vient de trouver un deuxième emplacement. Celui-là est clairement un camping parce qu'il y a plein de roulottes. Je vais aller voir le prix parce que c'est comme un genre de camping sans service qu'il faut juste payer dans une petite enveloppe. On va regarder ça ici. Combien ça coûte? Combien ça coûte? RVs, c'est 24 $ par nuit. Cash only. Display. OK. Ça serait 24 par nuit. On va regarder s'il y a de la place sur le bord de l'eau parce que ça serait le fun, tant qu'être sur le bord de l'eau, d'avoir un emplacement vraiment sur la péninsule. Do you know if this spot is free? Yeah, it is. Yeah, that's what I saw. Bon ben, je pense que ça va être ça parce que, comme le monsieur dit, c'est le dernier. Il n'y en a pas d'autres. On vient de finir de s'installer. Je tape des petits hot dogs sur le barbecue pour souper. C'est quand même, à date, notre plus bel emplacement de camping de cette aventure. Sur le bord de la plage avec les montagnes. J'attends juste que ça s'éclaircisse un peu pour vous faire des images de drone. Vous allez capoter comment c'est beau. C'est vrai, hein? Les journées de route comme ça, des fois on se ramasse qu'on a trop faim. Je capote un peu parce que pendant que je filmais avec le drone, j'ai aperçu un super bel aigle, la tête blanche, juste là. Je vais aller essayer de le filmer de proche. Vraiment impressionnant la taille de cet oiseau-là. On dirait vraiment qu'il domine la route. Puis le camping ici, il est comme sur un grand poteau. Puis il regarde partout autour. C'est vraiment lui le king of the road. Vous voyez le poteau, là? Il est juste en haut ici. Je peux pas croire que je vois ça en vrai de proche comme ça. Ça paraît loin, là, mais il est vraiment proche. C'est juste parce que j'ai pas une lentille téléphoto pour aller m'approcher, mais il est vraiment, vraiment proche. Je suis vraiment impressionné par cet oiseau. Je suis loin d'être un ornithologue ou un spécialiste amateur d'oiseaux, mais cet oiseau-là, il y a un petit quelque chose. C'est l'emblème des États-Unis. Puis je comprends pourquoi ils l'ont choisi, parce qu'il a l'air puissant, il a l'air fort, il a l'air dominant. Il règne au-dessus de son poteau, puis il domine tout ce qu'il y a autour. Ça a l'air vraiment d'un oiseau passionnant à regarder. J'ai pris juste un petit 5 minutes pour l'admirer, mais pour vrai, j'aurais pu le regarder pendant des heures tellement que c'est beau à voir.
C'est le soir, puis on travaille encore. On essaie de préparer la prochaine capsule pour vous. Ça fait que Val est en train de faire le montage, puis moi, ben, je réponds à vos commentaires en direct présentement. Puis j'ai tellement une belle vue que ça, on oublie qu'on est en train de faire du travail. On en profite en même temps. Puis c'est tellement exceptionnel de pouvoir se coucher puis se dire qu'on n'a plus de maison, mais notre cour arrière, ça peut être des fois, ça peut être un parking de Walmart bien laid, bien plate. Mais des fois, ça peut être une belle plage avec une vue exceptionnelle comme on a ce soir. Ça fait que c'est pour ces moments-là qu'on vit ce mode de vie-là puis qu'on en profite vraiment au maximum. Puis j'ai bien hâte de voir demain avec le lever de soleil. J'espère, je pense qu'il annonce beau là, dans les prochains jours. Ça fait qu'on devrait avoir des beaux levers de soleil, couchers de soleil sur les montagnes. Ça fait qu'on va en profiter. Puis ici, ben, apparemment qu'à Homer, c'est la capitale du halibut. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais bref, c'est un gros poisson blanc très laid. Puis on va peut-être essayer d'aller pêcher ça dans les prochains jours. Ça serait bien cool. Ça fait que je vais commencer à planifier ça. Puis on se tient au courant. Ça fait que nous, entre-temps, on se dit à demain. Bye bye!